Salut les GOAT. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Au quart de tour sur le Tour de France. Donc c'est une rediffusion du live TikTok, le lien est en description. On est en live tous les soirs après les étapes du Tour de France, entre 18h et 19h à peu près, ça commence et ça dure une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions et puis pour discuter avec nous. Et puis donc, bonne vidéo. Bon, Ça va arriver, ils vont arriver, il va ils sont arriver, un il peu va en retard arriver. et tout. Bon, du coup, une étape de transition, on va dire. Il s'est pas passé grand chose avec la victoire de Jasper Philipsen. Mm. Euh, bon, c'était pas incroyable, mais bon, il en faut des étapes comme ça sur le tour. Oui, bah oui, oui. Enfin, faut des étapes pour tous les profils, donc d'autre manière, fallait bien que les sprinteurs aient leur chance un jour, hein. Puis ils l'auront encore demain, donc voilà, on est habitué. Ah non, ça. Ouais. Ça Du, gagne 19e. Aïe. on a vu du coup Paoles partir à l'avant pour prendre les points. C'est un peu, je sais pas, Un peu c'était con, peut-être ouais. pas l'étape pour partir, aller chercher les points. Faudrait peut-être se réserver pour les stades de montagne qui arrivent, mais bon. Écoute, on va pas lui reprocher d'attaquer. S'ils montent le maillot, écoute, si c'est plaisir, Voilà, voilà, se ici, régale, voilà. On va pas. On va- Au moins Laurent Pichon a pas passé une étape tout seul devant comme Jérôme Cousin il y a quelques années, hein. ouais, clairement, ça doit Après, être je long. pense en vrai, il a kiffé, hein. Je pense qu'il a kiffé, Pichon être tout seul devant. T'as tout le public et tout, t'arrives en Ouais, mais France. après, tu vois, genre 200 bandes tout seul, c'est chiant quand même. Non, Tu vois, genre 200, même si t'as le 200, oui. public, 200, plus de 200 bornes où il s'est de casser les couilles. le genre là, il avait, ouais, là, il a passé quoi? Il a passé 50 km tout seul, 60. Parce que Ouais, Paulette, ouais, ouais. il arrête à 90 km environ. Ouais, ouais. Donc, C'est à ouais, peu près 60 60. km, ça va. Et du coup, au final, ça s'est terminé sur un sprint. Voilà, il n'y a pas eu de chute, donc c'est plutôt. À part les commissaires, là, qui ont voulu vérifier 20 000 fois Ouais, ouais. Après, au niveau de la la chute, chute. La on a chute, eu la chaud vague. à 1 km là, hein. Asgreen avec le train Alpecin, on a eu chaud, hein. Parce que Ouais, Ah ouais. oui, putain, oui. il y a Je chute pensais que ça allait là-dessus. y passer, hein. Ah, mais c'est tout le peloton qui fait strike là. C'était. Non, non, c'était chaud. Et Mais après, ouais, ouais. le sprint, franchement. Bah, à partir du moment où Van Aert arrête de sprinter, bon, Philipsen il était tout seul, hein, il avait free win. Clairement, j'ai pas compris. Après, c'est vrai qu'il le tasse un peu, mais bon, enfin. Ça, Non, ça- ça- ça aurait été dur de le disqualifier. en En vrai, à fait, la limite, il il ne aurait tasse vraiment pas, fait une c'est. grosse vague. Mais là, c'est en vrai, c'est un petit truc, quoi. Vraiment. Mais c'est surtout, tu sais, tu vois, dans la palette de Jackie, il en parle aussi, tu sais, c'est la barrière qui est pas droite non plus, qui se Oui, oui, décale ça fait un petit beaucoup virage. aussi. C'est compliqué. Et puis même, tu Tu vois, vois qu'en fait, il suit la ligne, en vrai, Philipsen. il se base un peu sur ça, tu vois, genre. Pas sur la ligne au Parfois, sol. Ah, puis en vrai, si et jamais tu te disqualifies dans ce cas-là, les sprints en vélo, t'arrêtes de mettre une route, tu prends un petit chemin pour chaque sprinter, tu mets des barrières sur le côté pour pas qu'ils se touchent et voilà. Tu mets, Après, j'ai envie ouais, de tu mets dire, un comme, vélo jouer devant. des ouais, coups, tout comme à ça, ça peut l'athlétisme un l'intéresser. peu, mais tu rajoutes des barrières entre chaque sprinter, quoi, Mais limite. voilà, c'est ça la nature des sprints aussi. Il faut savoir jouer des coups, il faut savoir se placer, machin. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas tout réglementer en permanence aussi, hein. Tu peux pas. Bah là, c'est surtout que bon, je pense que Van Aert, s'il a vraiment envie d'y aller, il y va, quoi, tu vois, genre, c'est pas non Après, plus. ouais, il avait clairement l'espace, hein. Puis au pire, il joue un peu avec lui, il joue un peu avec lui. Tu vois, genre, c'est un risque à prendre, mais si t'as vraiment envie d'aller gagner l'étape, je pense qu'il peut Je essayer de pense juste qu'il forcer était le truc. moins fort et qu'il a pris le stum et du coup, il a fait genre. Ouais, c'est surtout qu'il Il a a pas fait genre. voulu prendre de risque, hein, ça, tu vois, tu vois, ça se resserre un peu, il y a quand même un petit risque que je pense, il s'est dit, vas-y, ça sert à rien, pas me Oui, casser les couilles c'est. à aller me battre pour une potentielle victoire d'étape, alors que, tu vois, genre, le risque était, je pense, trop important pour la suite du tour, quoi. C'est Ouais. c'est compliqué le niveau quand même de Van Aert. En ce début de Tour de France. Ça fait deux étapes où il n'est pas impérial. Et là aujourd'hui, il était plutôt bien placé et au final, voilà, il se relève. Enfin, Après, en soi, moi, ça me surprend pas, hein. Je veux Bah, dire, enfin, après, Impérial, genre hier, le problème non. c'est que bah, t'as Kelterman qui est cramé, t'as Vingegaard qui file pas un coup de main, donc au bout d'un moment, lui il avait déjà dû faire sur Skelmose notamment l'effort pour ramener tout le monde, et derrière il va pas non plus commencer à prendre le vent, sachant que ça avait roulé bien fort aussi, ouais, et mais pour juste en jeter, tu vois. je pense que le Van Aert de l'an dernier, il passe un peu mieux la bosse, tu vois. Enfin, pour moi, Ouais, ça je suis d'accord. il est clairement moins fort que l'an dernier, quoi. Ouais, Ouais, oui, oui. il est un peu moins fort. De toute manière, Van Aert, c'est un bon sprinter, mais c'est pas.
c'est pas un sprinter de. Pour moi, ça n'a jamais été c'est un très bon sprinter, mais ça n'a jamais été un sprinter du niveau des mecs comme Philipsen, Merlier, Jacobsen, tout ça, quoi. C'est un très bon sprinter. Je pense que peut-être même qu'il est top 5 meilleurs sprinters du monde, mais et encore même pas sûr personnellement, mais Moi, je pense qu'il est quand même top 5, parce il a une régularité quand même sur les sprints, c'est assez oui, dingue, hein. Rien que mais l'année en dernière, vrai, avec la quand tu regardes les sprints où il gagne sur le tour ou les sprints plats, en vrai, enfin, l'exemple où il gagne, par exemple, tu as les Champs-Élysées, mais ce tour-là, tous les sprinters étaient décimés. Tu avais juste Cavendish et Philipsen, mais c'était pas encore le Philipsen qu'on connaît aujourd'hui, c'était un Philipsen plus jeune qui avait une moins grosse pointe de vitesse. Et du coup, Van Aert, en vrai, c'était logique. Mais par exemple, l'année dernière, à chaque fois qu'il y a des étapes plates qui se retrouvent face à des Jacobsen, Philipsen, Groenewegen, jamais il a réussi à gagner. Donc en vrai, pour moi, ouais, c'est mais je veux dire, pas étonnant qu'il ne gagne pas aujourd'hui. C'est pas étonnant, mais peut-être, ouais, je pense qu'il aurait pu faire largement mieux si jamais il s'était pas chié dessus. Ouais, mais c'est plus la manière. Enfin, je sais pas, Moi, il avait l'air abattu entre aujourd'hui et hier. J'ai l'impression, je sais pas, que peut-être mentalement, hein, je sais pas. il a l'air impuissant, genre. Alors que c'est pas trop, on n'a pas trop l'habitude de ça avec lui, quoi. peut-être la Peut-être. déception d'hier aussi, qui est pas encore entièrement passée quand même, Mais quand d'ailleurs, tu as que bon. on peut en parler aussi, parce que du coup, pour ceux qui auraient pas suivi, il y a eu une espèce, enfin, on sait pas trop, mais il y a eu une mini-embrouille parce que Vingegaard n'a pas passé de relais à Van Aert et que du coup, ça a sûrement favorisé la victoire de la Fée. Vous en pensez quoi, vous? Bon, bah moi, je trouve que c'est légitime que Van Aert pète un cap, tu vois, genre quand tu vois que Vingegaard, sur le Dauphiné notamment, il fait l'effort et il roule les 2 derniers kilomètres pour la porte, 2 fois en plus. Et que là, en soi là, il n'y avait même pas besoin, tu sais, d'aller à fond à 100%, tu vois, genre, mais vraiment juste histoire de taper un relais assez élevé pour que, tu vois, ça dissuade quand même des attaques et emmener comme il se doit. Van Aert, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, sur une étape typiquement de sprint où tu es obligé d'aller à fond pour te battre pour ta place. Là, t'avais quoi? T'avais un peloton de 30, 40 coureurs. T'avais pas grand monde qui allait contester Van Aert sur le sprint. Donc là, tu vois, je pense que Vingegaard, il aurait quand même pu aller se foutre devant, prendre un petit relais, même genre juste histoire d'1 kilomètre. C'est pas 500 mètres, 700 mètres de relais qui vont te tuer, quoi, tu vois. Ouais, Donc bon. moi, je suis du même avis, et je pense même en vrai que c'est un peu un manque de respect de la part de Vingegaard, parce qu'en vrai, Wout van Aert, ça fait 2 Tours de France qui se tue à la tâche Surtout pour l'an passé, hein, surtout l'an passé, à Otakam notamment, où en putain, passer. le boulot C'est qu'il fait, quoi, bordel. 2 années qui va se tuer à la tâche, limite, enfin, oui, c'est vrai, quitte à jeter sa carte personnelle, à l'abandonner au profit de Vingegaard. Et Vingegaard, il lui rend pas service, alors qu'on sait que Vingegaard, il peut quand même passer des relais. Il aurait pu rouler en tête. Il a fait. En vrai, là, il n'y avait rien de dangereux. À la limite, aujourd'hui, je veux bien, parce qu'aujourd'hui, tu as un peloton de 170 mecs sur un parcours urbain, on sait jamais, il peut toujours se passer un truc. Mais hier, tu avais 20 mecs, il n'y avait rien qui lui disait que ça allait lui coûter cher passer le relais. Il a bien fait sur le Dauphiné. Bon, c'est le tour, c'est différent. Mais en vrai, il a déjà fait pour la porte. Il peut le faire pour Van Aert, surtout qu'en vrai, ça aurait été un signe de redevance par rapport à tous les efforts que Van Aert a fournis pour Vingegaard, quoi. Ouais, En moi soi, et on peut se baser aussi sur le fait que l'an passé, tu vois, typiquement, Vingegaard laisse la victoire du chrono à Van Aert, tu vois. Donc ça, par exemple, moi, j'espère que si jamais ça venait à se reproduire cette année, tu vois, ce serait quand même cool pour Van Aert, parce que là, tu vois, genre, tu te fais pas aider. Et surtout, même, tu te dis, bah, ok, mais tu te mets à la place de Van Aert, tu te dis aussi, en plus, bon, le Dauphiné est moins important que le Tour, on est d'accord, mais tu vois, mais ouais, le mec, il te fait 2 fois ça sur le Dauphiné, mais là, sur le Tour, alors qu'on lui demande, ça demande moins d'efforts parce que t'as moins de monde dans le peloton, et il le fait même pas, tu vois, alors que sur le Dauphiné, il te le fait 2 fois avec Laporte. Il y a quoi aussi à être un peu dégoûté Et le du pire, c'est son comportement. excuse. Son Ouais, excuse, il surtout que dit l'excuse de Vingegaard, j'ai c'est ouais, suffisamment j'ai pas aidé, tapé de relais avec Pogacar. j'ai pas tapé de Pogacar. Mais ouais, après, est-ce qu'ils se sont réellement embrouillés? Ça, on n'a pas de. bon, je pense pas, Ah non, mais ils sont pas Je pense embrouillés, mais pas, mais je bon. pense que peut-être ça crée des petites tensions au sein de l'équipe, quoi. Bon, attention, j'irai pas jusque-là, mais juste, tu vois, genre, bon, il avait la haine juste avec le jeté de bidon, tu vois, que bon, tu sais, tu passes à une d'arrivée, t'as la haine pendant allez, 1 heure, on va dire, et tu sais, après, tu passes à autre chose, hein. Genre, je pense Ouais. qu'ils sont allés plus loin que ça, juste sur le moment, vas-y, t'as la haine parce que ton gars, il t'aide pas, et qu'il y avait quand même une victoire d'étape en jeu, tu vois, que tu laisses bêtement passer. Bon, bah, voilà,
T'as le seum une petite heure, on va dire, et après tu passes à autre chose quand même. Mais moi, Ouais. enfin, pour moi, c'est mal joué de Vingegaard. Parce que du coup, ouais, il met pas forcément une super ambiance d'équipe. Mais d'un autre côté, Van Aert, quand il vient sur le tour, il sait très bien que l'objectif c'est de gagner le général. Et que, en soi, Vingegaard, il a aucun intérêt à rouler sur la fée. Si Van Aert, si Vingegaard il pense qu'à lui, à quoi ça sert de ramener tout le monde pour peut-être une victoire de Van Aert, mais ou alors pour que Poga prenne plus de bonus qu'il n'en aurait pris. Parce que, Surtout que Poga aurait pu attaquer Après, quand Vinge prenait bah un oui. relais. Ça aurait été le risque en vrai. Alors que tu vois, Vingegaard, il voit qu'il y avait quand même il avait deux équipiers avec lui, Van Aert, hors Vingegaard. Donc je pense qu'il s'est dit Ouais. que ça suffisait. Et Après, voilà. tu le vois rapidement que quand même, Vingegaard, il a aussi quand même eu rapidement le temps de voir que Kelderman et Benoît étaient complètement cramés aussi, hein, Ouais, mais tu vois. enfin, c'était pas le rôle de Vingegaard d'amener Van Aert sur un sprint. Enfin, c'est pas ce qu'on lui demande. Et Van Aert, il le sait très bien. Il aurait pu le faire. Ça aurait été un risque. Ça aurait sûrement payé, je pense. Enfin, Van Aert ne peut pas reprocher à Vingegaard de ne pas rouler. Surtout que, Ouais. enfin, s'il roule là, pourquoi est-ce qu'il roulerait pas avec Pogacar pour partir? Parce que ça n'a aucun intérêt de rouler pour Van Aert s'il n'a pas pour amener Pogacar et pour que Pogacar prenne des bonifs, prenne 6 secondes de bonus, quoi. Sinon, il aurait eu presque plus intérêt à rouler avec Pogacar dans la descente, je pense. Donc Vingegaard, pour le moment, il joue la défensive et bah, un peu comme d'hab, hein. Et puis dès qu'il aura une occasion, il attaquera et on verra ce qui se passera. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, c'est à double tranchant en vrai, hein. Mais, mais du coup, C'est compliqué de savoir. Quand t'es pas dans l'équipe, tout ça, c'est compliqué de se faire un avis en vrai. Ça se trouve, c'est même les DS qui ont dit dans l'oreille à Vinge, non, prends pas le relais, quoi. Donc on sait jamais, hein. On peut pas savoir. Mais après, on avait vu un peu sur la série Netflix, et on s'était tous dit que c'était un peu amplifié voilà, par Netflix et tout, un peu romancé pour créer une rivalité. Mais peut-être qu'au Mhm. final, il y a bien quand même, enfin, on va pas dire une rivalité, mais que les deux veulent gagner, et que les deux n'aiment pas forcément des fois quand tout se passe pas très bien. L'année dernière, c'était Mais ça, c'est Vingegaard qui sûr était et pas certain. content. Ça, je pense qu'en dehors de Netflix, c'est sûr et certain. Parce que quand t'es un mec comme Van Aert ou Vingegaard, dans tous les cas, tu veux gagner autant que tu peux parce que t'es un champion, quoi. Enfin, t'es un vainqueur, t'es un mec Et qui va surtout qu'à chercher. partir du moment où t'es un champion, t'as un ego, tu vois. Donc Ouais, t'as un forcément, à ego. partir de là. C'est des mecs qui sont parmi les plus connus, les coureurs les plus connus au monde. C'est parmi les mecs les mieux payés au monde. Donc je pense qu'aussi, d'un moment, ils ont un ego de se dire qu'ils se font rouler dessus par leur équipier, quoi. Du coup, je pense que Mais ça joue. surtout, et au-delà de ça, tu vois, quand tu es à ce niveau de performance, c'est aussi l'esprit de compétition. Quand tu es en mesure de jouer la game, bah, tu veux gagner. Donc forcément, quand il y a genre, on va dire, de, de petits événements comme ça qui te privent d'une victoire, forcément, bah, tu pètes un cap parce que tu as envie de gagner, tu as envie de rajouter des lignes à ton palmarès. Et surtout, tu sais, t'es pas sur une petite course, genre les boucles de la Mayenne, un truc comme ça, c'est vraiment là, tu es sur le tour, quoi. Donc une victoire sur le tour, c'est non négligeable. Ouais. Donc, du coup, bah, ouais, Van Aert est un peu frustré. Et donc, s'il prend pas de victoire avant la montagne, il faudra faire attention. Parce que bon, on sait qu'il est ultra important pour Vingegaard. Je pense pas qu'il fasse la tête, mais bon, peut-être qu'il aura un peu moins envie parfois de vraiment se mettre à Mais de mal toute pour. façon, je regarde le parcours et je me dis que soit en échappé ou dans le peloton, Van Aert, dans tous les cas, il aura l'occasion d'aller chercher Ouais. une victoire d'étape, hein. Je pense. Limoges, le parcours, il m'a l'air pas mal pour lui. T'as l'étape 10 aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Il va pouvoir aller chercher une victoire d'étape. Donc, pour moi, Van Aert, il finira avec une victoire d'étape. Ouais, enfin, Oui, ça forcément. serait étonnant que ce soit pas le cas. Ouais, ouais. Il y a JB dans le chat qui nous dit parler de Boos. C'est en vrai que le sprint a été un peu, je sais pas, un peu En fait, Bah, il est pas décousu. en fait, vachement j'ai bien compris qu'il placé, fallait hein. aller à gauche. On a compris qu'il fallait aller à gauche parce que t'as tous les mecs qui sont à la gauche. Donc, t'as Ewan et Ewan Baos. Les deux, ils vont à gauche par rapport à la route et ils finissent 2 et 3, ouais. Ah, c'est vrai Baos, que One fait une belle perf, Après, hein. ils sont emmenés parfaitement aussi, hein. ouais, Ils ils sont sont dans très la bien. route. Mohoric, il tape un relais de fou pour Baos. Donc, ouais, ouais, c'était très bien joué. Et Ewan, je sais pas très bien, je sais pas trop vu son train.
Peut-être c'est Guarnieri qui l'a amené, je pas bien vu du tout. Non, je crois qu'il y avait quasiment personne. Il s'est foutu directement Ouais, dans la roue dans son pilote de Bush, il des s'est Soudal, un truc comme ça. De Bush, il était en souffrance, donc on a vu qu'il a pas pu lancer Ewan. Donc, ouais, mais en vrai, même Ewan, ça me surprend parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, c'était pas ça. Mais ouais, là, il sort une troisième place, c'est pas mal. Faudra voir sur la suite, hein, parce que Ewan, depuis, en fait, c'est surtout qu'il est irrégulier de fou. Tu vois, des fois, il te tape des Mm. perfs comme aujourd'hui, et à tous les coups, demain, il va te faire 17ème, tu vois. Alors que Ouais, bon, Ouais, il ouais. est bien Après, placé, mais normalement, il me semble que sur l'arrivée, il y avait du vent de face. Et on sait que Ewan plus vent de face, c'est forcément quelque chose de concluant. Donc, je pense que ça joue aussi. Puis ouais, il a été bien placé. Tout ça, hein. C'est comme Baus. En vrai, Baus, c'est un sprinter qui. C'est vrai que c'est pas un mec du prestige des Jacobsen, Philipsen et tout, mais c'est un bon sprinter. Il fait régulièrement top 10. Je pense que c'est top 10 des meilleurs sprinters actuellement. Et en vrai, vu qu'il était hyper bien placé, qu'il a pris il a pris ce qu'il fallait comme roue. En vrai, ça met. Après, deuxième, quand même, c'est vraiment pas mal. Mais après, on l'a déjà vu je crois que c'était sur le Giro face à Demar, il fait quand même des très bonnes places. C'est juste que, oui, tu vois, oui, c'est hein. pas un Non, mais mec. tu vois, ça a peut-être toujours été un très bon sprinter, Baus. C'est un mec un peu, on va entre guillemets sous-côté, puisqu'on parle beaucoup plus d'autres sprinters que lui, tu vois, parce que lui, il est pas dans une équipe qui de base est là pour les sprints non plus. Ouais. Là, la Bahreïn, tu vois, elle a une équipe vraiment tournée autour du général, tu vois, Baos, c'est un peu, il est avec Arndt et Fred Wright pour essayer de gagner des étapes, tu vois. Et Ouais. c'est pas non plus une équipe tournée autour de lui comme la Soudal avec Jacobsen, l'Alpecin avec Philipsen, Et en plus, la peut-être Jayco qu'il va avec sa place. Groenewegen, etc. Peut-être qu'il va s'envoler sa place de premier sprinter, du coup, vu qu'on a vu que Milan était très en forme sur le Giro. Après, là, je pense qu'il est en train de prouver que lui aussi, il a ce qu'il faut dans les jambes pour être le premier sprinter de Bahreïn. Non. Après, surtout que Milan, apparemment, il est sur le départ, mais bon, ça, c'est que des Ah, j'ai rumeurs, pas donc vu. on verra. Ouais, apparemment, Trek, ça parle de Trek pour Le Trek, Milan. il recrute vraiment tout le monde. Hein. C'est pas, Ouais, c'est un truc de fou. Trek et Bora, ils vont finir la saison, ils auront tout le peloton. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Sinon, en déception, on peut parler de Sam Welsford aussi, qui Ouais, bah, j'ai finit. l'impression que le train DSF a fait vraiment nimp. Hein. Je l'ai vu. Ouais. Il traînait sur le fond à droite, là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont galéré. Hein. Alors qu'en plus, il y a des bons mecs pour le sprint. Hein. Mais Degenkolb, il a été lâché. Dès genre 10 km de Après, il a l'arrivée, il a tapé été un lâché. relais à 3 ou 4 km, il tapait déjà son relais, c'était pas lui, c'était. Ouais, ouais. Mais non, c'était pas ça. Hein. C'était pas ça aujourd'hui. En vrai, en déception, tu peux avoir Girmay qui a eu beaucoup de Ouais, mal. Girmay, il était vraiment pas bon, Les Girmay, Inuits aujourd'hui. Hein. aussi, Genre, hein. il a lâché Les la roue. Inuits, les Girmay, Inuits, il a eu ils du avaient mal. un Hein. train parfait là, à 2-3 Mais, km, et mais oui, là, ils font Girmay, 14-15. Tennyson est petit. À chaque fois, ils ont mis des gros relais, mais il tenait pas la roue. À chaque fois, il lâchait la roue. Du coup, il prenait 3 4 mètres. Du coup, après, son poisson, il devait redescendre. Enfin, non, c'était pas ouf. Sinon, bon, désolé pour toi, Raph, mais bon, Sagan, quoi. Lui aussi, il est Non. parfaitement placé, je crois, à Ouais, même pas mais. un peu moins d'1 kilomètre, et il Ouais, est dans la route Jacobsen, et derrière, Ouais. bam, il est plus là, Non, quoi. non, il a fait une nimp. J'avoue que je n'attends pas grand-chose de lui. Ah, T'as pas grand-chose de Ouais, En lui. plus, mais je bon. l'ai vu bien placé, je me suis dit, ah putain, peut-être Et qu'il oui, va nous Ouais, ouais, faire un. pareil. là, il était vraiment bien placé. Ah oui, aussi en déception, je l'ai Brian Cocard aujourd'hui. Après, Après, Zingley, en plus, Zingley, il est devant 1 km. ouais, Et mais Cocard, il est bien loin. il est pas dans la roue, là, donc ouais, c'était un peu con. Donc, ouais. Ouais, mais après, ouais, pour revenir à Sagan, c'est vrai que, bon, de toute façon, il a même pas eu. Bon, après, il a jamais trop. Sagan, il a jamais eu besoin de trop de lanceurs. Mais il avait même pas Boisson-Hagen pour lancer ou Os ou qui que ce soit. Du coup, bah, après, en vrai, je sais pas, ça a changé grand-chose, mais il était hyper bien placé à 1 km. Puis après, il a disparu. Et voilà. Ouais, bah. Allez, on peut se faire un podium, je pense, sur un sprint avec un Ouais, ouais, peu. c'est. Après, il peut faire un podium, je pense, sur un sprint où c'est un peu vallonné avant, ou peut-être il y a quelques mecs lâchés. Mais après, j'ai pas trop de. Je pense Si- qu'il est pas trop. Sinon, Marco Cavendish 6ème, c'est pas mal en vrai. Enfin, Ouais, ouais, ça c'est pas fait mal. pas Il dégueu. il est bien placé, il est à sa place, quoi. Il a Ouais, réussi à se profiler un peu dans le bordel que c'était derrière les 4 premiers qui étaient Van Aert, Philipsen, et Ewan ouais. et Groenewegen. Non, Et c'est bien. Jacobsen. C'est quatrième Ah oui, Jacobsen. c'est Jacobsen, pardon. Ouais. En tout cas, il était bien placé derrière. Il a réussi à se profiler un peu, alors parce que derrière, c'était le bordel absolu. Il fait 6ème, c'est bien.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, bah, l'étape de demain, parce que Est-ce voilà, que je tu pense. as le profil là? Tu peux Ouais, C'est mettre le beaucoup profil? plus ouais, plat demain, normalement. c'est vraiment tout plat. Il y a juste un quatrième catégorie. Ouais. Alors en plus demain, je pense que pour les sprinters, ça va être encore mieux qu'aujourd'hui. Parce que bah, du coup aujourd'hui c'est un circuit urbain. Et demain ça finit sur le circuit de Nogaro. Pour ceux qui connaissent, c'est un circuit d'automobile. Bon, je sais pas vraiment c'est quoi qu'il y a dessus. Mais c'est un circuit d'automobile, du coup, il va y avoir de la place pour se placer. Et Ouais, les traits ça sont sera bien lancés. un sprint de propre, ouais. Ça va être un sprint propre, il n'y a pas trop de vent en plus demain annoncé. Donc je pense que ouais, ça va être demain, ça sera pas celui qui est le mieux placé ou quoi, ça va être le meilleur qui va gagner, celui qui aura le meilleur train, celui qui sera le meilleur, il va forcément Ouais, gagner. les purs sprinters ont un peu plus de Ouais. chance sur moins de ballons, parce qu'on l'a vu, là, Voilà. il y avait beaucoup de. Là, En vrai, dans les 10 derniers kilomètres, il y avait aussi beaucoup de faux plats, donc ça aide pas. Genre là, demain, je pense, un Groenewegen ou un Jacobsen, ouais, je pense qu'aussi en c'est vrai ça sera vraiment. influencer les résultats de Jacobsen et Groenewegen parce que mine de rien, bon, ils sont quand même top 10, hein, mais je pense que le nombre d'ascensions qu'il y avait au début, les 2500 mètres de dénivelé, ils ont dû se les manger dans les jambes et c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas dû être au top. Ils ont peut-être dû avoir un petit contre-coup sur le sprint, comparé à des mecs comme Philipsen qui fait hier, il fait une place, il fait top 50, un truc comme ça hier. Lui a une Quasiment autre. 56e. Voilà, donc je pense que eux ils ont eu plus de contre-coups et c'était plus lourd dans les jambes lors du sprint. Alors que demain ils seront en condition totalement optimale pour aller faire un très bon sprint que avoir, ouais. Et du coup, ouais, demain, vous avez. Enfin, vous voyez qui gagne demain. Moi, Groenewegen, perso, je pense que voilà, il va aller claquer son étape demain, et puis bon, Et ouais, puis je pense après, qu'on a réussi à tout faire. il va disparaître pour le reste du tour. Ouais, voilà, il va taper, tu sais, des petits top 10, mais pas plus. Moi, je le vois bien demain, moi, Groenewegen. Alors bah, moi aussi j'allais dire Groenewegen du coup. Mais en vrai, juste pour faire le mec différent, je vais changer. Et je vais dire, bah, en vrai, je vais dire Jacobsen, hein. Je pense que demain, aujourd'hui, le sprint le train de Quickstep, je trouve qu'ils ont lancé un peu tôt comparé à d'habitude. Donc, Lampard, ça fait un boulot de fou. Il a quand même un peu sauvé le train, parce que le boulot de ouais. fou qu'il te fait entre 3 Mais, km et 1 km, là. ouais, mais, Waouh. mais parce que d'habitude, Quickstep, on a l'habitude de les voir lancer leur sprint à genre 2-3 km de l'arrivée. Là, ils ont lancé très tôt, genre vers 6-7 km de l'arrivée. Du coup, à la fin, c'était compliqué. Là, t'écartes à 5 km, c'est Ouais, c'est Lampard ça. qui perd. Du coup, demain, T'as je vais Lampard derrière qui Jacobsen. fait le taf, quoi. Voilà. Bon, moi, je pense que Il faut. Philipsen, quand même. Parce qu'en vrai, on n'en parle pas, mais Van Der Poel, en poisson Ouais, pilote, c'est très fort, c'est hein. vraiment un cheat code. Le Très, mec très fort. là, parce Ouais. qu'ils sont mal placés chez 1 kilomètre ou à peu près. Et là, le mec, il te remonte tout Ouais, à il une a fait un relais de vitesse. fou, hein. Mais en vrai, je le trouvais pas incroyable. Mais au final, il est vraiment énorme. Enfin, je pense qu'il est venu un peu dans le rôle d'équipier. Et il Ouais. jouera les échappées, mais ok, il est Ouais, ouais, en vrai, trop fort. les gens étaient surpris, mais en soi, le fait qu'il soit lâché genre hier et avant-hier, c'était pas si étonnant que ça. En vrai, c'était quand même assez dur, hein. En toi, avant-hier, non, c'est plus surprenant quand même Ouais. hier, parce Hier, qu'il ouais. tient mieux avant-hier, alors que c'était plus dur, contrairement à hier, tu vois. Après, c'est peut-être aussi il avait mal récupéré, ou dès le début, tu sais, il s'est dit, putain, je Mhm. pense pas que je vais passer, il s'est dit, vas-y, ça sert à rien, je me relève, je vais pas me fatiguer outre mesure, quoi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que du coup, on est en live tous les soirs. N'hésitez pas à venir parce que voilà, c'est cool, ça fera vivre. On parlera, on discutera vélo. Et puis, n'hésitez pas à aller check tous nos autres réseaux, donc le serveur Discord aussi et en bio. Et donc, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle étape.